on pétrit, l'idée c'est d'étirer la pâte, d'étirer ce réseau du gluten. Là, le gluten c'est comme une pelote de laine, il va falloir l'étirer, blabla, et de mettre de l'air à l'intérieur. Donc il y a des trucs à axe oblique, là, des pétrins à axe oblique, des pétrins à bras plongeants qui étirent, mais ce mouvement-là, il est vraiment important d'étirer et en même temps de mettre de l'air. Mais sauf que si on fait ça pendant, comme on apprend dans le CAP ou beaucoup, en vitesse 2 ou d'une façon intensive et pendant longtemps, la pâte elle s'oxyde. En présence de l'oxygène, ça va perdre tous ces arômes justement, ou ce côté gustatif, voilà, ça va perdre ce côté-là. Oui, il faut pétrir, mais jusqu'où pétrir, quoi. Tu vois, et après c'est à chacun de se dire bon ben là on s'arrête et comment pétrir et voilà. Et après même il y a des débats de pourquoi pétrir finalement. Il y a des gens qui font, c'est possible aussi de même à la main, moi là je pétris plus trop à la main, mais je l'ai fait pendant longtemps, où il faut vraiment pas forcer en fait, et on peut presque ne pas pétrir, quoi, dans le sens de faire un petit mélange, de revenir un quart d'heure après, de refaire un petit rabat. Ouais. Et les nouvelles, il y a des écoles où ils font un pétrissage mais quasiment minimaliste, quoi. Et même après au niveau du façonnage, c'est pareil, quoi. Il y a quasiment plus de façonnage. Ils essayent de simplifier au maximum, et dans l'idée de développer justement ce goût et voilà, et de ne pas toucher la pâte, et que la fermentation soit anaérobie, sans oxygène, et voilà, de tout ce côté-là. Okay. Donc ça aussi, c'est des ressentis très personnels et subjectifs, de savoir qu'est-ce qu'on a envie et jusqu'où et quel pain. C'est ça qui est super, qui est super aussi dans ça. Parce qu'au-delà de la fermentation, c'est bon, mais comment tu le gères, quoi, ou comment. Voilà. Et donc ce qu'on apprend généralement, c'est de pétrir en vitesse 2. Pour chauffer la pâte et pour bien travailler ce gluten, parce que les blés ont été construits, c'est des blés hard en protéines. Et moi j'aime bien dire ça aussi, même si c'est peut-être exagéré, je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais de se dire, je peux pétrir, je travaille d'une certaine façon avec les variétés anciennes, et je serais incapable de pétrir à la main les variétés modernes, tu vois. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais dans le sens, les variétés modernes, chaque fois je raconte cette histoire... je raconte cette histoire, mais quand je travaillais à Montpellier dans des boulangeries conventionnelles, les pâtes, pour faire le pain, quand on fait ça, elles ne se déchirent pas, et j'exagère pas, hein, c'est-à-dire, il y a quoi, 1,50 m, où c'est un élastique, quoi, tu vois, c'est toutes l'élasticité, la ténacité, je ne sais plus ce que c'est l'autre, le troisième, et qui est au maximum. Ça, c'est le gluten, quoi, c'est le gluten. Du coup, pour le travailler, ça va donner des pains volumineux. C'est super, et des baguettes, et super, il y a du volume. Et les variétés anciennes, tu fais ça, elles se cassent, quoi. Il y a aussi... Donc ça se travaille vraiment différemment, quoi. Ce pétrissage qu'on apprend dans le conventionnel, il est aussi lié à ces variétés qu'on a sélectionnées, et que ce mode de culture, enfin voilà, ces variétés de blé qu'on a.